Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, nous allons revenir aux fondamentaux et nous allons parler de morphologie. Nous allons en effet aborder ensemble un sujet absolument fondamental et nous allons prendre le sujet de l'élégance masculine, personnelle, en sens inverse. Au lieu d'essayer d'identifier ce qui vous va, on va essayer de vous apprendre à identifier très vite, et ça va vous faire gagner énormément de temps, ce qui ne vous va pas ou ce que vous devez éviter à tout prix en fonction de votre morphologie. Tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui est quasiment, à 80% issu du fameux livre d'Alan Flusser, dont je vous recommande la lecture depuis fort longtemps. J'ai dû en parler au moins une vingtaine de fois. Malheureusement, encore une fois, je le dis, si des éditeurs nous écoutent, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, faites un effort, proposez-nous une traduction d'Alan Flusser en langue française. C'est vraiment un livre important. Je sais qu'il se vendrait très bien, mais afin de vous être utile au maximum, comme c'est l'idée donc de nos discussions sartoriales, et de vous donner tout de suite quelques trucs à savoir et surtout quelques fondamentaux à apprendre par cœur. Tout de suite, c'est la seule chose que je vais vous demander d'apprendre par cœur. Eh bien, je vais vous donner, selon votre morphologie, 2-3 idées, allez, peut-être 4 ou 5 idées à vraiment retenir en fonction de votre morphologie pour vous permettre de gagner du temps et surtout de faire d'énormes économies. La première chose, si vous devez apprendre des choses, c'est pas des règles d'étiquette, c'est pas des règles de bienséance, c'est pas la longueur de votre cravate, c'est pas tout ça. Non, ce sont des règles de morphologie, des règles presque fondamentales de bon sens. Alors, on va les prendre selon 4 morphologies. Si vous êtes un peu fort, si vous êtes de l'embonpoint, si vous êtes au contraire un peu maigre, si vous êtes très petit ou si vous êtes trop grand. Évidemment, si vous êtes de stature entre guillemets normale, vous pouvez porter à peu près n'importe quoi. Mais prenons maintenant des idées de morphologie. Alors, si vous avez de l'embonpoint, si vous avez un peu de ventre, il y a des choses à savoir tout de suite, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Par exemple, évitez à tout prix les gros motifs. Vous voyez, sur vos tissus. Parce que le principe, c'est le suivant. Le plus vous êtes épais, le plus il va falloir gommer la ligne horizontale et au contraire, accentuer la ligne verticale. Et vous verrez qu'on va retrouver ce schéma vertical-horizontal selon toutes les morphologies. Donc, si vous êtes trop large, il faut étirer votre silhouette non pas horizontalement, mais vers le haut, donc verticalement. Donc, pas de carreaux-fenêtres, pas de motifs larges, pas de grosses rayures et évitez les ceintures, par exemple. Vous voyez, c'est quand même pas compliqué, c'est du bon sens. Si vous avez du ventre, votre ceinture, elle sera en dessous. Parce que si vous mettez votre ceinture au niveau du ventre, ça va accentuer l'effet de bombage du ventre. Vous voyez, donc ce sont des choses très simples comme ça. Mais si vraiment vous avez de l'embonpoint, notamment au niveau de l'estomac, évitez les ceintures parce que vous avez les ventres qui passent par-dessus les ceintures. Il n'y a rien de pire. On a une solution, on va en parler tout de suite, qui s'appelle les bretelles. Faire attention aux costumes croisés. Si vous avez vraiment de l'embonpoint au niveau de l'abdomen, faites gaffe. Alors, j'ai été parmi les premiers à dire que le costume croisé était interdit à personne. Et je le crois toujours, si tant est que la coupe soit parfaite. Donc, si vous avez les moyens d'aller en grande mesure, là, oui, vous pouvez y aller. Parce que le costume croisé, c'est fantastique, c'est 70% de ma garde-robe, mais il faut que la coupe soit parfaite. Un costume croisé, ça ne pardonne pas. Et si vous prenez le risque d'aller acheter un costume croisé en prêt-à-porter en ayant un peu d'embonpoint, parfois ça peut être dangereux. Oui, cette double épaisseur de tissu par-dessus un abdomen déjà relativement proéminent, c'est un petit peu dangereux. Donc, c'est pas à proscrire, mais faites attention, faites confiance à vos yeux et faites attention surtout à la coupe. Par contre, en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est habillez-vous en uni. Quand on est un peu fort, privilégiez l'uni ou privilégiez les petites rayures. La petite rayure, c'est magique. Faites l'essai devant une glace. Allez dans un magasin de prêt-à-porter, vous êtes un peu fort, vous mettez une veste à gros carreaux, vous allez voir que vous allez vous sentir tout de suite carrément encore plus gros. Par contre, mettez une veste à petite rayure et vous allez voir que visuellement, la magie va opérer et d'un seul coup, vous allez vous sentir plus svelte. Alors, je ne veux pas dire que vous allez perdre 25 kilos immédiatement, évidemment, mais visuellement, il va se passer quelque chose d'intéressant. Et optez pour les bretelles. Si vraiment vous avez de l'embonpoint, les bretelles, ce sera vos meilleurs amis. Pourquoi ? Parce que ça va faire en sorte que votre pantalon va être taille haute. Vous allez le porter plus haut au niveau du ventre et donc ça va
adoucir l'effet de bombage et avoir une ligne beaucoup plus nette. Alors, c'est un peu contre nature, j'avoue, mais bon, il m'arrive de porter des bretelles. Alors, au début, c'est un petit peu désarçonnant parce que ça a tendance vraiment à vous remonter le pantalon relativement haut, mais finalement, c'est extrêmement agréable. Et quand on a beaucoup d'embonpoint, je peux vous dire que c'est magique. Donc voilà, si vous avez de l'embonpoint. Si maintenant, au contraire, on va de l'autre côté du spectre et on va parler des gens qui sont extrêmement maigres, des gens qui, ou alors en tout cas qui sont très minces. Alors là, on va faire le chemin inverse. Pour les personnes avec des embonpoint, il fallait étirer verticalement. Pour les personnes qui sont maigres ou qui sont trop minces, on va essayer de les étirer horizontalement, c'est-à-dire de leur donner un petit peu de stature, un petit peu de matière. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est l'inverse de ce que les personnes avec de l'embonpoint devront privilégier. Éviter les petites rayures. Si vous êtes très maigre ou si vous êtes très mince et qu'en plus, vous mettez des petites rayures, vous allez disparaître, cher ami, ou on ne va plus vous voir. Ou même chose, alors, quelque chose contre lequel je m'élève. Alors, vous savez, j'ai deux obsessions. C'est les cols anorexiques de chemise et c'est les revers. Alors, c'est encore pire, je crois bien. Moi, vous savez que j'aime bien les gros revers. Bon, des fois, j'exagère un tout petit peu. Mais c'est les tout petits revers anorexiques qu'on voit en prêt-à-porter aujourd'hui. Mais c'est ridicule. Et alors, si vous êtes très mince, voire maigre, alors là, on ne va plus vous voir du tout. Votre stature va complètement être compressée. Donc, évitez à tout prix ces petits revers. Et au contraire, privilégier des vrais revers qui vont vous donner un petit peu de matière au niveau de la poitrine. Et ça peut vraiment changer votre silhouette. Donc, oui, pour les carreaux fenêtres, oui pour les gros motifs si vous êtes un peu maigre, oui pour les grosses rayures, pour les revers généreux et aussi pour ce qu'on appelle les poches plaquées. Je vais vous en montrer une. Voilà, ça c'est une poche plaquée. Vous voyez, c'est pas une poche qui a simplement, excusez-moi, c'est pas très esthétique. Je sais pas si vous la voyez bien. C'est cette poche-là, c'est une poche napolitaine. Donc ça rajoute de la matière. Vous voyez, si vous êtes un petit peu fin, vous pouvez rajouter de la matière. Vous pouvez aller vers le costume croisé, toujours avec la réserve d'être un costume croisé bien coupé. Il faut pas non plus que ce soit le costume qui vous porte et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous pouvez vous permettre de rajouter de la matière. Donc, si vous êtes mince, travaillez sur les lignes horizontales. Maintenant, si vous êtes petit, il faut revenir à la ligne verticale. On va essayer de vous stretcher, on dit en anglais, de vous étirer le plus possible. Donc, verticalement, si vous êtes trop petit, évitez les gros motifs. Les gros motifs, les grosses rayures, les gros carreaux, ça va avoir tendance à vous tasser. L'écran, alors ça c'est très important. Si vous êtes petit, évitez d'avoir le cran. Le cran, c'est cet endroit-là où le revers de votre veste, il est coupé. Alors ça, c'est un revers en pointe. Il y a aussi les revers normaux. Donc, si vous êtes petit, essayez de le mettre le plus haut possible. Alors, sans exagérer, n'allez pas jusqu'à l'épaule, mais montez le cran du revers et tout de suite, visuellement, ça va étirer votre silhouette. Mettez pas de pantalon taille basse. Si vous êtes petit, vous avez les jambes déjà courtes, n'allez pas les raccourcir une fois de plus. Mettez pas non plus de ceinture. Enfin, je suis désolé, décidément, je suis pas très fan des ceintures, mais là, en l'occurrence, si vous êtes petit, une ceinture, ça coupe la silhouette en deux. Il faut tout faire, au contraire, pour allonger la ligne de votre jambe, donc préférez les bretelles ou à tout le moins les pantalons taille haute. Oui, vous avez le droit en revanche aux rayures raisonnables, il faut monter le cran, il faut des tailles hautes, et donc je ne l'ai dit, pas de ceinture, mais surtout, il y a une chose qui peut vraiment vous aider. Si vous êtes de très petite taille, c'est utiliser les accessoires. Les accessoires sur les revers. Vous voyez, moi j'ai un petit bijou là sur mon... Alors moi je suis pas très petit, je fais 1m78, 1m79, mais j'ai un petit bijou ici. Les mouchoirs de poche, les petites fleurs à la boutonnière, les nœuds papillons marchent très bien quand on est petit parce que ça attire le regard d'autrui vers le haut de votre silhouette. Donc vous comprenez toujours la même équation. Si vous êtes petit, il faut pallier à cet effet visuel en étirant votre silhouette verticalement. Tout ça, ça peut vous paraître un tout petit peu tiré par les cheveux ou un tout petit peu, superficiel, mais croyez-moi, si vous suivez ces quelques règles, vous allez voir que visuellement, ça fait une différence énorme et je vous conseille vraiment de faire ces expériences en fonction de votre morphologie lorsque vous allez dans un magasin. À l'inverse, et on va terminer par cette morphologie-là, si vous êtes très grand, alors j'aime toujours prendre l'image de Gary Cooper. Alors Gary Cooper,
Pour son époque, il était très grand. Il faisait 1m91, 92, 93 même, je crois. C'est un grand échalas, mais qui avait une élégance et une prestance. Et lui, d'ailleurs, Bruce Boyer a fait un livre magnifique sur Gary Cooper avec des photos d'archives qu'il a réussi à récupérer dans la famille de l'acteur. Et on voit que ce garçon, il savait s'habiller. Donc, quand on est grand, eh bien, il faut faire l'inverse que quand on est petit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir le cran très haut. Par exemple, Gary Cooper, il aimait bien porter les crans de ses revers relativement bas pour essayer d'adoucir un petit peu son effet de grande taille. Il ne portait jamais de revers minuscules. Il avait donc tendance à vouloir travailler sur la ligne horizontale, donc des gros motifs, de larges revers, pas de petites rayures. Si vous faites 2 mètres, si vous mettez des petites rayures, on ne va plus vous voir dans le sens inverse. Ça va vraiment encore étirer votre silhouette. Tout ça, c'est juste du bon sens. Par contre, vous avez le droit de vous autoriser tout ce que vous voulez si vous êtes très grand. Des gros motifs, des tissus épais, le tweed. Par exemple, les tissus très épais vous va très bien si vous êtes très grand. Les poches plaquées et non pas les poches passepoilées. Vous voyez, rajoutez de la matière pour vous donner de la stature et pour équilibrer votre silhouette. On va prendre quelques exemples de gens qui savaient s'habiller. Alors, par exemple, des gens qui avaient un petit peu d'embonpoint. Winston Churchill, c'est un bon exemple. Il n'avait pas la taille de mannequin, le gars Winston. Il était plutôt un peu bedonnant. Eh ben, il savait s'habiller. Il savait manier les petites rayures. Il savait mettre les pantalons taille haute, etc. Alors, il y a un garçon qui s'appelle Zach Miko, que j'ai découvert récemment. C'est un mannequin dit de forte taille et qui sait très bien s'habiller en respectant des choses très simples. Travailler sur de l'uni, éviter des grosses rayures, etc. On va vous montrer quelques photos. C'est pas mal du tout. Dans le registre des gens minces, il y a Fred Astaire. Fred Astaire, mince et petit. Pour moi, Fred Astaire, c'est le meilleur exemple. Il était svelte. Il était pas très grand. Alors, il n'était pas petit non plus, mais il était svelte et il savait s'habiller. Il savait travailler sur la ligne horizontale. Formidable élégance chez Fred Astaire. Pour les gens de petite taille, Daniel Radcliffe, tiens, voilà, un très bon exemple. Harry Potter, je ne sais pas combien il fait, je crois qu'il fait moins d'1m70. Il est vraiment pas très grand. Et lui, alors, il a été aidé, je pense, par des tailleurs à Londres notamment, mais il sait s'habiller, il sait étirer sa silhouette. Tom Cruise également, qui doit faire 1m71, 1m72, savait, lui, il utilisait beaucoup le stratagème du monochromatique, qui permet de ne pas créer d'accident visuel dans votre silhouette. Et il savait s'habiller en mettant l'écran relativement haut. Et pour les gens grands, je vous ai parlé de Gary Cooper, j'aurais pu parler également de Jimmy Stewart. Enfin bref, il y a plein d'exemples comme ça qui pourraient vous inspirer. Donc, mais gardez bien ça en tête. S'il y a des choses à apprendre par cœur, vous savez, si vous êtes un peu fort, ou si vous êtes un peu maigre, ou si vous êtes un peu petit, ou si vous êtes un peu grand, il y a 3 ou 4 choses à savoir. Et si vous savez ces 3 ou 4 choses, vous allez gagner beaucoup de temps dans votre courbe d'apprentissage sartorial, vous allez économiser beaucoup d'argent parce que vous allez moins vous tromper et vous allez pouvoir progresser beaucoup plus vite vers l'élaboration du style personnel qui va vous plaire, qui va plaire à autrui, qui va plaire à votre femme, qui va plaire à votre compagne, à votre compagnon et qui va vraiment potentiellement avoir la possibilité de vous changer l'existence parce que quand on se sent bien dans sa peau, quand on se sent meilleur de soi-même, quand on se sent élégant, franchement, ça change la vie. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous seront utiles et je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de nos discussions sartoriales. À très bientôt mes amis et surtout, prenez du plaisir.